Toutes les occasions sont bonnes pour appuyer sur enregistrer. Le désir de tester de nouveaux micros est le point de départ de cette nouvelle discussion. Dans cet épisode, nous nous adressons directement à vous en vous parlant des 5 langages de l'amour et de l'origine de Double Menton. Je m'appelle Pascal. Et moi, c'est Caroline. On n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. On est deux personnes qui ont pas mal de connaissances humaines. On aime évoluer et apprendre au contact de l'autre. On vous propose ici d'être témoins de nos échanges dans le confort de notre salon. Ce qui était important pour nous en créant Double Menton, c'était d'avoir un projet de couple et surtout de le faire dans le plaisir et la légèreté. Nous sommes convaincus que nos discussions sauront vous inspirer réflexion et questionnement. Adoptez-nous comme votre allié pour découvrir votre vérité. Donc, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que parfois, je veux juste te dire merci, mais je te dis « je t'aime ». Moi, je sais plus c'est quand j'avais amené ça un moment donné. On l'avait pas testé. Non, Un moment donné qu'au lieu de dire je t'aime, on disait vraiment ce qu'il y avait en arrière. Oui. Puis le moment où on a fait ça, je t'aime, finalement, c'est pas sorti si souvent que ça. C'est parce que je t'aime pas. Non, mais c'est ça. C'était vraiment intéressant comme exercice parce que ça m'a fait prendre conscience que, justement, toutes les fois qu'on dit « je t'aime », ça peut être l'habitude ou il y a d'autres choses en arrière. Parfois, je te dis « je t'aime » juste pour te dire « merci d'être là ». Des fois, je te dis « je t'aime » parce que j'ai peut-être des demandes en arrière. T'sais. Ah oui, t'as des demandes des fois? Peut-être que je les dis pas tout le temps. Mais exemple que je veux avoir un peu d'intimité, je peux dire « je t'aime, chérie », qui inclut à l'intérieur que j'aimerais peut-être ça, un peu d'intimité. Ou des fois, je te dis « je t'aime » parce que ce que j'ai le goût d'entendre, c'est que tu m'aimes aussi. Ouais, c'est un peu une demande, des insécurités. En arrière, des fois, il y a « dis-moi que tu m'aimes » parce que je suis insécure. Mais en fait, c'est un peu ça que je me suis rendu compte un moment donné quand, mettons, tu me textes « je t'aime », puis là, ben, je sais pas, je suis occupée à faire autre chose avec les enfants. Tu sais, on n'est pas à se répondre à chaque 2 secondes non plus. Mais si c'est un « je t'aime » que tu as écrit, puis que c'est un peu long pour répondre, il y a quelques fois que c'est arrivé de dire « T'as-tu vu, j'ai écrit « je t'aime ». Je l'avoue, je peux être un petit peu insécure parfois. Non, mais en voulant dire, ben, c'est pas tout le temps, mais ces fois-là, là, je comprends que le « je t'aime », en fait, veut pas dire « je t'aime ». T'sais, il veut dire plutôt « j'aimerais ça entendre »,« je t'aime aussi », ou il y a de l'insécurité en arrière, peux-tu me dire que t'es là, que je suis toujours correct. Donc, il veut pas toujours dire la même chose. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr. Puis c'est le fun, mais en fait, c'est le fun. Je m'en étais pas vraiment rendu compte. Inconsciemment, peut-être, mais le « je t'aime », il est comme facile aussi à un moment donné parce que je t'aime. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis, mais je fais plus que t'aimer. C'est l'amour, ça a plusieurs niveaux. Et des fois, je te dis « je t'aime », c'est juste, ça peut être juste de la gratitude. C'est souvent de la gratitude, en fait. Et parfois, comme je te dis souvent c'est des insécurités. Bien, souvent. Je dirais pas souvent. Ben, souvent. Mais Ben, peut-être plus dans ton cas que dans le mien, je sais pas. Mes insécurités sortent d'une autre façon. C'est pas que j'en ai pas, mais ils sortent peut-être pas dans le « je t'aime ». Ils sortent pas. Non, ils sortent. Mais non, c'est ça. Fait que, Ou des fois, tu réponds, tu sais, si je te dis je t'aime, tu vas dire moi aussi assez rapidement. ouais, je Ça prends pas la arrive. peine Ouais. de. Ben, pas que je prends pas la peine, en fait. Je prends pas le temps de l'entendre comme il faut, puis je réponds tout de suite. Ben, c'est que des fois, c'est ça, je me dis, mais écoute, tu sais, c'est là le message vraiment que je veux te dire. Hey, t'importes finalement. Parce qu'en arrière, mettons, ça veut dire t'es important pour moi. C'est peut-être ces fois-là que je te demande si tu l'as entendu. Parce que c'est pas un je t'aime juste comme ça. Ça veut dire, hey, t'es important. Tu l'as-tu entendu, là? Tu fais juste dire moi aussi, tu sais. Non, écoute-le, tu sais. Sauf que, chérie, quand j'ai une banane dans l'oreille, c'est pas le temps de me dire quelque chose parce que je l'entendrai pas. Je vais attendre que tu l'enlèves alors. Ouais, c'est ça.
Oui. Mais non, c'est vrai que c'est un exercice le fun à faire, mais à un moment donné, tu sais, comme n'importe quel exercice, je pense, faut comme faire un break, là, parce que sinon, ça devient un peu lourd. Ça peut devenir lourd si on est tout le temps là-dedans. C'est sûr. C'est comme tous les trucs de développement personnel aussi. Euh, Naturellement, mettons, je vais travailler sur moi, mais des fois, après une batch, là, après quelques jours ou semaines où ça a été plus intense, j'ai besoin d'une pause, là. Mais c'est dur, tu sais, de faire ça au cerveau, de le mettre à off. Mais ça prend ça, des fois. Fait que c'est la même chose pour les exercices, en tout cas, ce genre Tout de, à de fait. trucs-là. Tout à fait. Puis je trouve que, par contre, le fait de le faire est tellement, euh, comment je pourrais dire, apporte tellement comment, de prise de conscience qu'après ça, comme tu dis, avec la pause, ben là, après ça, tu assimiles ça, puis tu n'as pas besoin de le faire tout le temps. Mais juste de vivre l'expérience, puis de comprendre, en fait, c'est de s'en rendre compte, c'est d'être plongé dedans ou d'être plongé à l'extérieur, puis d'analyser un peu pourquoi. C'est sûr que si on reste tout le temps dans l'analyse, à un moment donné, on n'est plus dans le moment présent. Mais de s'en rendre compte, ça remet en perspective un peu Fait que le pourquoi qu'on le fait. Puis après ça, ben, sans le faire toujours, c'est se questionner, OK, il voulait dire quoi? Sans nécessairement se le questionner toutes les fois, mais coudonc, pourquoi que j'ai tant besoin d'y dire là, puis que ça me dérange, ça me répond pas? Ben, en t'as-tu arrière, trouvé la réponse? Parce que c'est vrai, je sais pas, je t'ai jamais posé la question. de quelle fois? C'est différent Ben selon non, mais les je sais fois. pas. C'est que si c'est une fois d'insécurité, c'est une fois pour te dire, Je regarde parlais ça. plus pour l'insécurité. Ben, Parce que c'est l'exemple que tu viens de donner, là, c'est pour ça. en fait, l'insécurité, c'est sûr que le manque d'amour un peu de moi-même, ben, ouais, c'est ça. C'est comme les moments où tu t'aimes moins. Ben, les moments Ça que je m'aime t'aide si je te dis moins ou que plus je suis que je t'aime. plus insécure, Ouais. euh, j- j'aime ça l'entendre. Ouais, je On dirait que comprends. j'essaie d'être capable de me nourrir moi-même, de m'aimer moi-même, de me motiver par moi-même. Mais C'est pas facile. non. Approche le micro un peu. Ben, on l'entend fort. Oui, mais c'est parce que t'es OK. trop. Non, mais c'est pas. Sinon, t'es trop loin. Ça, on Mais, teste un nouveau setting. Fait que, ouais. Mais, ouais, c'est pas facile s'aimer, mettons. de s'aimer Oui, de s'aimer soi-même. à soi-même, oui. Ben oui. Ben oui. C'est souvent plus facile d'aimer un autre, je trouve, Oui. que soi-même. Oui. Sauf qu'en même temps, tu sais, le- comme tu dis, mettons les fois que tu disais je t'aime, puis en arrière, ça veut dire dis-moi je t'aime aussi parce que je suis insécure, je suis pas capable de m'aimer moi-même. Donc c'est pas vraiment de l'amour à ce moment-là. C'est pas, je suis pas capable de m'aimer moi-même. C'est à ce moment-là, Oui, oui, j'ai peut-être une petite très faiblesse. circonstanciel. Oui, c'est Ouais. ça, circonstanciel. Je dis pas que je suis pas capable de me donner du tout de l'amour. Non, je parle à ces moments-là, là, J'ai spécifiquement. peut-être un petit relâchement ou un petit Mm. down qui a besoin d'être comblé en me faisant reconnaître par la personne que j'aime. En fait, par la personne qui est importante pour moi, j'ai comme un besoin de savoir que je suis important pour elle aussi, là. Mhm. Même si, même si je le sais. C'est juste t'es parti. En fait, je partais de la phrase et tu venais de dire c'est plus facile d'aimer quelqu'un d'autre que de s'aimer soi-même. Oui. Fait que c'est là-dessus, tu sais, que j'avance mon idée un petit peu. J'ai pas d'opinion précise. C'est ça que j'aime de parler avec toi aussi. C'est, Oui, moi ben, aussi, c'est j'aime qu'on développe ça. nos idées en parlant. Fait que c'est sûr, j'ai pas. Je la sais pas, cette réponse-là. Je sais pas si on peut trouver une réponse. Il y a des pistes sûrement un petit peu partout, dans les livres, n'importe quoi, mais est-ce que c'est plus facile d'aimer quelqu'un d'autre, s'aimer soi-même? J'ai l'intuition, ou en tout cas en ce moment, avec ce Mhm. que je crois, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment aimer quelqu'un d'autre pour vrai si on n'arrive pas à s'aimer soi. Il y a pas cet espace-là.
Ben, c'est plus dur, en fait. Puis ça fait penser un petit peu aux 5 langages de l'amour. Dans quel sens? Ben, dans quel sens? C'est que on a toute une façon qu'on aime se faire aimer, puis qu'on aime aimer. Tu sais, on fait... Mhm. tu sais, je vais te dire. T'as la... Rappelle, ben, il me semble il y a tu sais, c'est la parole valorisante. Tu sais, il y en a qui aiment se faire aimer par la parole. faire dire je t'aime. Mais exactement, moi j'aime ça me Merci, faire oui, je aimer sais par que la t'aimes parole. ça. Sauf qu'il y a la façon que j'aime aimer et la façon que j'aime me faire aimer. Ouais. Puis si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça se peut que j'ai l'impression que tu m'aimes pas parce que tu me le dis pas ou bien tu fais pas ce que je pense. Justement, comme moi, ça a moins d'importance, je pense, le langage, le dire. Ouais, mais c'est pour ça que. Donc, toi, je sais que tu en as besoin plus. Ouais, mais il y en a 5, c'est ça que je Non, veux je dire. sais. Non, mais on va les dire après, mais c'est ça, toi, tu en as besoin de plus. Mais comme c'est moins naturel pour moi de le recevoir, j'ai moins de réflexe de te le dire, tu sais. Mais oui, fait que je dois faire un effort si je veux que tu l'entendes. C'est plus comme ça que comme ça. Non, mais c'est vrai, ça marche mieux le micro comme ça. Oui, je comprends. J'ai un cours. Oui, on se questionne en ce moment à savoir si on coupe des bouts dans nos discussions ou pas. Une des discussions qu'on a eues, on a coupé quelques petites affaires, puis finalement, c'était pas si... j'ai juste le mot judicieux, mais c'est pas ça que je veux dire. C'était pas si Concluant? fluide. Ah, Ouais, fluide, ouais. concluant, fluide. Mais c'est sûr, parce qu'on aime ce côté-là un peu plus raw de nos discussions qui ressemble vraiment à... C'est ça qu'on souhaite, que ça ressemble vraiment à nos discussions quand on jase là, tout le temps. Là, c'est sûr, c'est un peu différent parce qu'on a un micro. Puis là, en plus, c'est ça, on essaie un nouveau setup. Fait qu'on on a des micros dans nos mains. C'est difficile d'imaginer qu'on se parlerait juste comme ça, avec des écouteurs et tout. Mais c'est pour ça, donc là, on est en train de je suis en train de me faire coacher sur la façon Ben, c'est pas ça, c'est de juste que. discuter avec le En micro. fait, oui, ça fait moins naturel. Sauf que ce qu'on avait, c'était des micro-cravates. Fait que la qualité sonore était moindre. Donc, peut-être juste, ça fait moins naturel avec les micros dans les mains. Non, c'est correct, on est capable de le Mais, trouver. C'est que je trouve ça drôle. J'aimais mieux le nommer. Si on décide que ça reste tout d'un coup, je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est mieux de le nommer comme il n'y a pas de visuel. c'est sûr. C'est important, je pense, de le savoir parce qu'il y a des hésitations. On se connaît quand même depuis un bout. On peut s'envoyer des messages sans se parler, vraiment. Fait qu'on peut se comprendre en partie. Ce qui n'est pas nécessairement le cas s'il y a des gens qui écoutent et qui ne voient pas. Donc, en le nommant, je pense que ça peut aider à comprendre un petit peu la dynamique ou certaines hésitations, ce genre de trucs-là. Ben oui. Mais Ouais. ça, on revient. Ouais, tu veux Non, mais revenir. moi, Tu je veux trouvais nommer. ça. Tu veux les nommer, Je les vais les langages d'amour. nommer. Vas-y, Écoute. nomme-les. Nomme-les les 5 sans que je t'arrête. Bon. En fait, je les ai regardés sur Internet, je ne sais pas par cœur. Il y a la parole valorisante, en fait, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Ouais. Donc, ça peut être plusieurs. Je pense que chaque personne a un peu de tout, mais c'est comme on est soit visuel, auditif, kinesthésique. On a un Ça vient un petit peu plus du monde de la PNL. ouais, c'est ça. Mais on a chacun une prédilection à donner et à recevoir. L'amour, tu veux dire. L'amour. Ouais. Puis je me rends compte que si je fais un petit peu une introspection, ben un recul dans ma vie de mes relations amoureuses, que ce soit amoureuse ou amour tout simplement, tu sais, mon père, ma mère, des amis, j'ai souvent eu des frustrations ou eu l'impression que les gens m'aimaient pas pour qui que je suis vraiment, quand que dans le fond, ils me le montraient pas comme j'aimerais qu'ils me le montrent. Donc, en te le disant, surtout. Ben, en fait, il faut que tu me le dises, mais il faut que ça soit cohérent. En plus, oui, tu détectes l'incohérence, donc ça doit être cohérent. Ben, Ben, en fait, c'est une en de même mes... temps, tu viens de dire qu'il t'aimait, Oui. mais tu ne te démontrais pas. Fait que même si te le disais, tu sentais quand même une incohérence, mais il t'aimait quand même. Fait que ça venait d'où, tu penses? Pardon? Ça venait d'où?
Ben, je sais pas, j'ai vraiment une force de saisir, c'est quoi en français, saisir? C'est pas grave, ça a été. Bon, de saisir les gens. Donc, si ce qu'ils disent n'est pas cohérent avec ce qu'ils démontrent, Ça, je veux dire, tu sais, en quoi c'était pas cohérent? S'il t'aimait, malgré tout, tu sais. ben je le sais, mais C'était peut-être ça. C'était peut-être pas un « je t'aime », finalement. Ils voulaient, eux autres, recevoir de l'amour en même temps. peut-être. Ça se On va- peut. Ça se peut. C'était pas un « je t'aime », mais plutôt « hey, je sais pas comment t'aimer Ben, ». Donc, ça se peut. ça Puis se aussi, peut. aussi, il y a le fait que tu sais, on est tous teintés de notre enfance. Ben oui. Et tu sais, j'ai voulu la présence, puis j'en avais pas. Mhm. Euh, Donc, du temps de qualité. du temps de qualité. Mais des cadeaux, j'en avais, mais je m'en foutais parce que moi, je voulais du temps de qualité. Mhm. Fait que je voyais pas que c'était de l'amour, les cadeaux. Tu savais pas que c'était de Ben, l'amour, que ça pouvait en fait, ça dépend comment. Quand je te dis la cohérence, c'est que si tu Ouais. donnes des cadeaux à tout le monde, si tu m'en donnes un, je vois pas que c'est de l'amour parce que tu en donnes à tout le monde. En tout cas, pour toi, ça faisait... Il y avait moins de sens comme ça. Ou C'est ça. tu l'entendais moins, l'amour, quand c'était des cadeaux, que Ben, en s'il y fait, avait je eu le du temps de qualité. savais, mais En fait, tu te serais senti plus aimé d'avoir une demi-journée avec quelqu'un que de recevoir un cadeau, mettons. bon, exactement. À un moment donné, à une de mes fêtes, quelqu'un m'a dit écoute, je t'invite au restaurant. On va t'emmener dans un super bon restaurant, même si c'est cher, choisis ce que tu veux. Moi, je dis écoute, j'ai dit je m'en fous de la place où ce que tu veux aller. Je m'en fous que ça soit cher ou pas. Moi, ce que je veux, c'est du temps de qualité avec toi. Tu sais, j'ai pas envie que tu t'en ailles, que tu t'emmerdes ou que tu fais juste me payer un bon repas parce que tu es capable de me le payer. Mm. Tu sais, je veux dire, je suis pas si affamé, puis je m'en fous de la bonne bouffe. Moi, j'ai du temps de qualité avec toi. Fait que, pour moi, c'est plus important. Puis c'est ça que je voulais dire par rapport au langage de l'amour, c'est que je me suis rendu compte en découvrant ça que j'ai eu faux sur plein de places dans ma vie. Quand est-ce que tu as eu conscience de ces langages-là? Je les ai entendus il y a une couple d'années, mais c'est sûr que depuis que je suis avec toi, on partage beaucoup de livres que tu as, des livres que j'ai. J'en avais pris conscience. J'ai pas lu le livre, je suis honnête avec vous, mais juste savoir les principes, ben je comprends ce qu'il y en est là. Je vois, ouais, c'est ça, je vois pas ce qu'il y en a en dessous. En fait, je connais pas tout ce qu'il y a en dessous, mais Non, mais on est bon pour ça. Tu sais, bon, j'en ai lu certains livres, pas celui-là. J'en avais entendu parler. ah non, Mais je me mélange avec les 5 blessures de l'âme. ah, celui-là, oui. Ouais, bon. Mais bon, c'est qu'on lit beaucoup de choses. Mais moi, quand je lis un livre, anyway, j'oublie la plupart des choses. Je me souviens de certaines affaires, je me souviens si j'ai aimé ça. Mais je peux pas savoir vraiment de détails. À part si, bon, j'ai vraiment pris le temps de retranscrire certains passages. Je me suis rendu compte, certains livres, j'ai fait ça pour pouvoir les enseigner, par exemple. En tout cas, qu'il y avait une importance dans ce que j'allais enseigner. Là, je m'en souviens un petit peu plus. Mais sinon, j'oublie. Fait que, tu sais, ces trucs-là, du langage de l'amour, par exemple, c'est pas très grave si on oublie c'est un ou pas. C'est le principe qui est le fun à savoir. C'est-à-dire, ben, comme tu disais, il y a des façons que j'aime être aimée, il y a des façons que moi, je vais aimer. Je vais démontrer mon amour pour quelqu'un d'autre. Puis ça se peut que ça soit pas la même chose Mais d'ailleurs, pour l'autre, tu sais. toi, c'est comment? Moi, comme je dis, ben, par la parole, moins. Je vais l'entendre. C'est pas comme ça que je le reçois le plus. Je crois que c'est vraiment par le toucher. Je pense que c'est ça que le plus pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher pour toi? Mais ça veut dire juste passer un flattage dans le dos, prendre la main, un bec au passage, flatter. Donc, un contact physique. Particulièrement si, admettons, il y a des émotions en jeu ou des choses comme ça. Je ressens la présence, donc pas juste l'amour, mais je ressens la présence avec un contact physique. OK. Les cadeaux ont plus ou moins d'importance pour moi. C'est
c'est Fait que pas j'ai pas besoin de t'acheter un gros Joel. Mais zéro. Phew! Non, mais c'est vraiment pas ça. Puis justement, là, Noël arrive. Euh, ça fait des années. Puis là, tu l'as vu un petit peu parce que là, tu as passé quand même quelques Noëls avec nous, mais on aime mieux se mettre à 2 ou à 3 avec un plus petit montant. Donc, pour offrir un cadeau que la personne souhaite vraiment. Oui. Donc, avec un montant un petit peu plus gros. Non. Ouais, donc on est plus de cette façon-là que d'offrir plusieurs cadeaux ou plein de cadeaux avec un montant. Donc, moi, c'est pas nécessairement avec ces montants-là. Du temps de qualité, oui. Moi, je suis pour Fait ça. que le temps de qualité, puis toucher, puis je pense qu'il y en a... Ah, les services? Oui. Parfois, mais c'est pas nécessaire. Je pense que c'est Surtout quand vraiment tu ces joues au deux-là. tennis. Oui, les services, mais je joue pas au tennis, regarde, tu Bon. vois, et voilà. Moi, je C'est pour ça. je suis pour ça le retour des oranges à Noël. Surtout cette année. Surtout cette année. Ouais. Et- Mais c'est ça. Mais comme on dit souvent, les fêtes, on se donne pas nécessairement de cadeaux ou c'est pas... On aime mieux avoir des pensées à d'autres moments dans l'année qu'aux endroits qu'on est supposé de. Exactement. Comme à la Saint-Valentin Ben, je ou suis ce comme genre ça. de Moi, choses-là. les dates, Tu sais. pour moi, c'est super important. Mais plus dans le sens de souligner. Pour moi, une fête, t'es né à cette date-là. Une fête commerciale, ben, ça reste une fête commerciale. La Saint-Valentin, ben, pourquoi j'aimerais ma blonde plus cette journée-là qu'un autre? Puis pourquoi qu'elle s'attendrait à ce que je donne quelque chose cette journée-là? Parce que tout le monde donne quelque chose cette journée-là. Moi, je veux que tu m'aimes tous les jours. OK, sauf la Saint-Valentin. Non, la Saint-Valentin aussi. C'est vrai. Nous autres, c'est le 14 qu'on s'est rencontrés, donc ça... Mais pas le 14 février. Non, 14 août. Août. Ouais. Mais j'ai pas besoin de cadeaux tous les jours. mais non, je justement. sais, je suis un Donc, cadeau c'est toi mon exceptionnel. cadeau. Je suis un présent. Ouais. C'est beau. Ouais. Mais non, c'est ça. Donc c'est important pour moi de connaître plus ce côté-là qui est de la façon que tu m'aimes, la façon que tu aimes. En train de digérer. Ouais, excusez. Ouais, la façon que j'aime, la façon que tu aimes, la façon que nous aimons, la façon que vous vous aimez. Tu connais bien ton présent? Non, c'est comme ça que ça s'appelle? Oh my God, il y a ça. Moi, là, le il faut que français, je suis meilleur en French. Ouais. Mais, ouais, fait que c'est ça. Mm, T'as un beau sourire. J'aime ton sourire, chérie. merci. Il semblerait que c'est un de mes atouts. Malheureusement, vous le voyez pas à la radio. Mais, Mais ça fait beaucoup un sourire. surtout avec un masque. Non, mais Je pense que oui. Même à ça. Je suis sûre que oui. C'est pas juste quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se ressent, un sourire. Tu peux pas. Un vrai sourire, là. Ça peut pas être faké, ça vient avec plein d'autres choses, une attitude, un regard, une énergie, probablement. Moi, je suis sûre que ça fait une différence. En tout cas, je m'empêche pas de sourire parce que j'ai un masque. c'est sûr, moi non plus. Mais j'aime mieux pas en mettre. J'aime mieux pas en mettre puis avoir l'air bête qu'en mettre un puis sourire. Mais, ouais. C'est ça. Mais c'est drôle, je repense à avant. Il me semble qu'à un moment donné, je sais plus c'est quand. J'ai l'impression que dans ma vie, il y a un gros bout que je souriais pas. C'est pour parce ça. qu'il y avait rien de drôle. Non, mais il y a quand même un gros. Il y a un gros bout que j'étais bien frustrée. Puis je pense que ma vie, elle me convenait pas. Fait qu'il y avait beaucoup de frustration. Ça a été long avant que je m'en rende compte. Puis maintenant, tu ris de ça? Non, mais peut-être que maintenant que je suis plus alignée, mon état naturel, je pense que c'est quand même la joie. Là. J'ai quand même la joie facile. C'est vrai. Mais c'est drôle en tout cas, de penser à ça aujourd'hui. Puis c'est vraiment un bout de temps où est-ce que non, la joie n'était pas facile. Puis comme j'ai de la difficulté, moi, à me souvenir des choses il y a longtemps. Une chance, j'ai une bonne amie en particulier qui se souvient absolument de tout puis qui peut me rappeler qui j'étais au secondaire et au primaire. Donc, c'est comme ma personne de référence.
pour mes souvenirs personnels. Ta Puis, mère? Non, une amie. OK. Non, une amie. Puis justement, il semblerait que le sourire, la joie était là à ce moment-là. C'est juste l'oublier. Fait que probablement que c'est... Mais pas probablement, en tout cas, je sens que c'est quand même ma nature profonde. Mais mes souvenirs plus récents, ce que je me souviens plus, c'est pas nécessairement le sourire, mais je préfère beaucoup plus être dans cet état-là que frustré. Je trouve ça fatigant d'être frustré puis fâché, moi. C'est sûr. Mais moi, je vais t'avouer, chérie, que c'est ton sourire qui m'a séduit. Ben, c'est pas juste ça, mais c'est une grosse partie. Ouais. C'est une grosse partie de ton petit sourire et quand tu ris de bon cœur, quand tu ris de mes farces. Ah ben là, Moi, quelqu'un qui rit de mes c'est un bon farces, public. je l'aime déjà. Ben oui. Mais, ouais. Mais c'est parce que tu fais beaucoup des jeux de mots. Non, Eh oui, t'as un humour de jeu de mots. je sais. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, double menton aussi. Ouais. Double menton, ça vient en fait, d'un délire que j'avais. On cherchait un nom, puis on était couchés. Je pitchais des noms. C'était quoi le premier, tu te souviens-tu? Je m'en souviens pas du tout. Puis là, j'ai pensé, parce que là, je sais pas trop, j'étais comme penché, puis je me disais, ah, c'est mon double menton. Puis là, j'ai dit, OK, on est deux personnes qui ont un menton. Fait que ça fait double menton. Mais en même temps, double menton. Mais quand tu l'as juste dit au départ, je pense que tu as juste lancé ça. Mais Moi, je trouvais que ça sonnait bien. ouais. Je trouvais ça comique. Mais double menton, c'était aussi. Tu sais, après ça, moi, je suis TDA et j'ai une pensée arborescente. Fait que là, je me suis mis à délirer à la François Pérusse sur les seconds, puis troisième, puis quatrième degré de double menton. Fait que là, on a eu le double menton, comme mentir. Ouais, c'est ça. Puis on trouvait que ça avait quand même du sens. On se mettait à avoir des discussions. Des fois, quand on discute, quand on est en relation avec quelqu'un, il y a beaucoup de mensonges qui est là sans s'en rendre compte, des Ben, fois. ça, des mensonges, ça peut être des non-dits aussi. Ouais, des non-dits, des... Mais pas mensonges dans le sens de vouloir cacher absolument, mais... Cacher qui C'est des- qu'on est, peut-être. Ouais, Hein. comme des fois, on se ment à soi-même dans ce sens-là. Exactement. Fait que double menton. Donc, si t'es deux personnes qui se mentent déjà à soi-même, comment tu peux être en relation. En tout cas, il y avait plein de choses déjà juste là-dedans. Puis après ça, Puis là, le vu délire, qu'on- il est allé où donc? Puis c'est ça, vu que les deux ont joué la musique, ben, un ton en musique, c'est deux demi-tons. Oui. Compte-la-donc, ça là, c'est quoi? C'était double menton, c'est 3. En fait, c'était une tierce. Ouais, donc en musique, la gamme est divisée en demi-ton et en ton. Donc le demi-ton, c'est la plus petite distance entre deux notes. Le ton, c'est deux demi-tons. Fait que le doublement ton. Donc deux tons, ça fait une tierce. Puis en Puis- plus, dans le couple, comme on l'a déjà dit dans notre premier épisode, ben 1 plus 1, c'est égal 3. En tout cas, là, on est rendu loin d'un délire. Puis aussi, Mais- on s'est dit que ça ouvrait aussi la porte. Peut-être si un jour on voulait avoir des invités, mais ça ferait une tierce personne. Aussi. Puis Euh. doublement ton, dans le sens ton avis, ton point de vue. Il y en a deux ensemble. Donc, il y avait cet aspect-là aussi. Donc là, on avait beaucoup de degrés. Donc, ça nous ressemblait quand même le côté un peu plus humour avec le menton. C'est ça. Puis Qu'on- on est un peu, on fait de l'autodérision aussi, là, tu sais, parce que tu sais, on aime ça déconner, puis prendre des photos d'en dessous, puis montrer nos mentons. Ben, entre nous, Mais qui sait? On sera peut-être assez game un jour. game pour le montrer nos mentons. Probablement. Si on pourrait faire ça. Mais On chez- pourrait, s'il y a assez de demandes, quand on va mettre cet épisode-là en ligne, Ouais. si on a assez de demandes pour, ben je sais pas, ça serait quoi assez de demandes? Il faudrait qu'on soit plus précis, d'avoir une à quantité. 1 million de likes, on monte nos mentons. Je sais pas, peut-être qu'on l'indiquera sur Facebook, mais donc sur notre page Facebook, par exemple. C'est un si on avait concours. un concours. Si on a assez de likes, on pourrait mettre une photo de nos doubles mentons. Hey chérie, Euh. il y a deux choses que j'aime sur toi. T'es- Ton menton. Oui, là, tu peux la refaire. Tu peux la Avec refaire, un puis public. elle a rapport. Ben oui. Oui, c'est ça. Mais je dirais, tu sais, on pensait peut-être faire
un épisode pour nous présenter. Puis en même temps, on l'a fait un petit peu comme ça. Moi, je trouve ça chouette. Fait qu'on... Peut-être qu'on finirait celui-là comme ça. Ou pas. Ou pas. Ben, ça peut continuer, tu sais, je veux dire... ou pas. Bon, OK, on peut Tu finir. voudrais continuer comment? Ben, je Tu t'en sais irais pas. sur quoi Non, avec mais ce qu'on vient de dire? c'est parce que là, on a présenté Double Menton, mais on s'est pas vraiment présenté. Mais c'est pas grave, ça sera un autre Bon, épisode. on peut le faire une autre fois. Ouais, on va le faire une autre fois. C'est quand même intéressant. On va juste vous pour laisser garder languir, laisser en ouais. haleine. Oui. De toute façon, de la manière que on se parle déjà, je pense, ça donne une idée de comment on est à deux. Là, c'est ça qu'on vient de présenter un petit peu plus Double Menton. C'est ça, c'est en construction, tout ça. Si on va un petit peu plus loin, disons, là-dessus, avant de finir, parce que l'idée de ça, justement, comme on aime discuter, on a des discussions sur plein de choses. Je pense pas qu'on a vraiment de tabou, en tout cas. Non, pas vraiment. Non, puis tu sais, dès qu'on s'est connus, mais tout ce qui est développement personnel, bon, on aime ça les deux. On a étudié un petit peu là-dedans avant qu'on se rencontre. Donc, c'était quelque chose de présent déjà avant qu'on soit un duo. Ouais. Disons. Puis, donc nos discussions, on aime jaser de plein d'affaires tout le temps. Puis, c'est arrivé plusieurs fois que notre entourage nous dise que il nous trouvait inspirants. Ben, c'est sûr que ça nous flatte un petit peu. Puis vu que toi, t'aimes ça, tu sais, le toucher. Ben oui, je me suis touchée. Puis là, Tu t'es touché? Non, je suis touchée par les mots. Ah. Oui, les mots peuvent me toucher. Donc, on s'est dit que ça pourrait être chouette. Justement, on cherchait un projet ensemble. On avait envie de faire quelque chose ensemble. Puis, tu avais envie de faire un podcast. Fait, j'avais envie de trouver une façon de prendre tout ce que je suis et je sais pas, peut-être de donner au suivant ou juste d'extérioriser ce que j'ai appris, mon cheminement. Je suis très complexe, on l'est tous, mais pour moi, c'est un cheminement de vie qui m'aide un peu à progresser sur mon syndrome d'imposteur que je parlerai sûrement plus tard. Ça va probablement revenir. Au niveau de la carrière. Puis pour moi, c'est un beau pas dans l'action pour pouvoir commencer à aller de l'avant vers quelque chose de plus grand. Ouais. Puis je suis super content, puis choyé, puis reconnaissant de le partager avec toi. Oui. Parce que tu m'inspires, c'est vrai, ma blonde m'inspire vraiment beaucoup. Mais tu m'inspires aussi. Eh oui. Ouais. Donc, on s'inspire. Oui. Puis, semblerait qu'on inspirait notre entourage aussi. Puis bon, Puis surtout qu'on le fait pas pour être inspiré. Je veux dire, les gens qu'on inspire, on fait pas. Non, c'est pas dans ce but-là du tout. C'est pas dans ce but-là. Mais non. Fait que, on reste nous-mêmes, puis on voit qu'on peut inspirer. Ouais. Donc... C'est parce que quand on jasait de ça, on disait, coudonc, comment ça qu'on inspire tant que ça? Mm-hmm. On est juste nous, on jase, puis on fait nos affaires. Puis on fait rien d'autre qu'on fait naturellement. Justement. On s'est dit, mais peut-être qu'il n'y avait pas tant de modèles. Peut-être on voit beaucoup de modèles de couples qui chicanent ou qui s'entendent pas. On n'écoute pas beaucoup la télé, mais côté téléroman, ces choses-là. Ou des modèles de couples qui ont de l'air parfait, qui se donnent une image parfaite, mais que finalement, ils ne sont pas trop. Ben, on ne dit pas qu'on l'est, ça n'a pas rapport. Mais non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que what you hear is what you get. Là. Dans le fond, les discussions qu'on a sont tout le temps comme ça. Là. Ben, peut-être pas avec un micro, là, mais ça reste quand même que c'est des discussions franches, vraies, sans censure. Puis... Ouais, donc, on a eu envie de le partager, puis de ne pas attendre d'avoir un concept complètement défini. Moi, de nature, je suis un peu plus dans la planification. Toi, tu es vraiment dans le chaos total. C'est une belle façon de le dire. Mais ça m'aide que tu sois dans le chaos. À garder, tu sais, l'ouverture et de la flexibilité. Donc, mais tu sais, le chaos, ça ressemble à carreau. Hein? Ah, il y a ça. Il y a ça, c'est pour ça.
c'est important. C'est juste que là, justement, on a commencé ce projet-là sans... On a quand même notre idée de base. C'est sûr on teste des choses. C'est pour ça que là, oui, on a eu des discussions, plus discussions, vraiment comme si on écoutait à la table d'à côté. On était au restaurant puis on nous entendait parler. Alors que là, je constate que c'est un peu différent. Donc, on se parle, mais comme si on parlait, on vous parlait directement à vous. Mais en se parlant aussi, ça reste quand même naturel. Là. Oui, c'est sûr. En même temps, en tout cas, moi, j'ai très conscience que là, en ce moment, il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr qu'avec un micro, c'est un petit peu plus dur à... Parce que avec le micro-cravate, il y avait quelque chose de plus... Tu pouvais oublier que tu oui, t'enregistrais. un petit peu plus. Ouais, Un mais petit là, peu je pense plus. qu'avec peut-être des pieds puis tout ça, on va trouver une façon. Mais de toute façon, ce podcast-là, il est évolutif. Oui. Il va changer comme des croyances qu'on peut avoir. Il va changer au fur et à mesure du temps. On va trouver notre style, on va trouver notre rythme. Puis on va faire des tests. Puis that's it. Là. Nous, là, ce qu'on voulait, c'est faire ça, avoir du plaisir. Puis c'est ce qu'on a en ce Comme moment. j'en ai en ce moment. T'en as en ce moment? Oui. Yes! Mais non, mais je me trouve chanceuse de pouvoir faire quelque chose avec toi. Mais c'est moi! Mais oui. Oui. Mais parce que je dois t'avouer que ça m'a toujours épeuré. C'est pas un mot. Apeuré. Faites peur. Oui. De moi faire quelque chose avec un projet en duo ou en équipe. Je suis plus du genre solitaire, en général, dans mes projets. Puis tu l'as remarqué quand on a travaillé quand même sur la musique et tout. Tu as vu mon côté un petit peu plus contrôle. De quoi tu parles? Chef, oui, chef! Ah là là! Mais ça permet de nous découvrir autrement quand même. Mais ça m'a toujours, c'est ça, apeuré un peu parce que j'ai comme plein de craintes que ça change une dynamique. Bien, ça change forcément un peu la dynamique. Mais en tout cas, ils tiennent sûrement pas ces peurs-là. C'est juste que j'en ai. Puis je suis contente mais ça m'inspire tout le temps de voir des couples. J'en connais plein. Puis c'est des gens que je trouve super inspirants. Je me dis, hey, ils font, eux autres, de travailler ensemble. Puis je les trouve beaux. Puis je trouve que c'est un modèle merveilleux de couple, d'entreprise aussi, si on met ça at large. Mais je trouve, ça m'inspire vraiment beaucoup. Fait que je trouve ça génial qu'on puisse faire ça pour vrai ensemble, puis que j'ai réussi à mettre mes peurs de côté, même si je les ai pas adressées encore au complet. Je vais le faire dans le processus, j'imagine. Oui, mais ça va avec. C'est comme un peu sortir de ta zone de confort. C'est un peu, tu travailles sur toi en faisant quelque chose. Oui. Et ben moi, c'est pareil. Là, on s'entend tu travailles beaucoup aussi, hein? Je travaille beaucoup. Ça te fait travailler beaucoup, beaucoup. Mais oui, j'apprends à te connaître. Ben, tu apprends à te connaître. Non, mais oui, aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'apprends une partie de notre dynamique. Notre dynamique, que je connais depuis 2 ans et 3 mois presque. C'est important, les mois. Oui, c'est important, les mois. 2 ans et 3 mois. C'est comme un enfant. J'ai 18 mois. Oui. C'est pas lui mais qui il parle ça. pas, non. mais ce que j'apprends aussi, c'est une dynamique totalement différente de travailler. En fait, on travaille pas, on a du plaisir, mais quand même, les parties de montage coupées, je vois une partie de toi que j'avais pas accès quand on était juste amoureux. Ben, on est amoureux, mais là, on est pas partner parce que c'est un projet qu'on a du fun ensemble. Dans une autre sphère, une dans sphère une autre qui sphère, est plus... plus professionnelle. Pas professionnelle, mais... oui, d'une certaine façon. Oui. Mais plus projet ensemble qu'il y a... Je pense que c'est quand même dans le cours. On peut mettre ça dans une sphère profession quand même un peu plus. Oui, dans une sphère professionnelle parce que, bon, on a du plaisir, puis nous, on espère que vous en avez. Vous en avez. Mais oui. Que vous en ayez. Que vous en ayez. Sans vous n'ayez. Sans que vous en alliez. Aussi. Mais oui. Fait qu'on on a du plaisir, c'est ça qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas trop
étirer le podcast. Et voilà. En fait, ce qu'on voulait, c'est que... Puis vous pouvez même, peut-être dans les suggestions ou dans les commentaires, nous dire quel format que vous aimez. Nous, on a visé le format du 30 minutes pour se dire que 30 minutes, tout le monde a un 30 minutes, que ce soit dans une voiture, tout ça. Moi, personnellement, quand j'écoute des podcasts qui durent 2 heures, je trouve ça long, même si c'est super intéressant. Il y en a qui aiment mieux des 15 minutes, des 5 minutes. Il y en a d'autres. Bon, le 30 minutes, moi, je trouve que c'est un bon... Bien, naturellement, on vise plus le 30 ouais. minutes. Celui-là, Moi, il je va le... peut-être être plus long. Oui, je le sens à l'intérieur qu'on est plus proche du 40. On verra, mais... Moi, j'aime ça 40. Ouais. J'aime ça la rentrée. Toi, t'es 39, t'attends 40. Exactement. Oh! Oh! Oh, je l'ai jamais dit faite! mon âge! Hop, excusez. Ah! Je l'ai jamais faite, celle-là. Mais non, en plus. Oui, mais c'est vrai. Donc, oui, on est ouvert aux commentaires, bien sûr. Donc, Si vous payez le cognac, gnac. donc, voilà. Donc, ça m'a tout déconcentré de je sais pas quoi. Mais tout ça pour dire qu'on est ouvert aux commentaires, bien sûr. Même si on sent que le 30 minutes est probablement ce qui va être le plus agréable, autant pour nous que pour vous. On verra dans le temps. On va essayer de les respecter. Comme c'est là, on avait de quoi à dire. Fait qu'on a comme dépassé. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas rien à dire. mais comme on vous parle, c'est un peu différent. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Ouais. Les autres fois, on regardait un petit peu le temps il était plus prévu. On se rend, en tout cas, moi, là, on je me a rends parti compte un test avec le micro, puis bon, ouais. Ça va bien, fait qu'on continue. Ouais. Mais on va le terminer ici, je pense. Oui, on va le terminer ici. Pour aller faire autre chose et vous laisser faire autre chose aussi. Puis on va juste vous remercier de cette écoute aujourd'hui. Puis vous inviter encore une fois à aimer notre page Facebook qui s'appelle Double Menton. Oui. Puis maintenant, nos podcasts sont sur plusieurs plateformes. Peut-être c'est plus toi qui peux Oui, parler exactement. Je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast-ci, mais on devrait être sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, en fait sur toutes les plateformes de podcast. Double Menton. Donc, vous pouvez aller vous abonner sur votre plateforme de votre choix. Comme ça, vous allez être au courant de nos prochains épisodes. Et il y a un site web qui est en branle. Également. Je ne sais pas si on l'a lancé, mais en tout cas, il va se lancer bientôt. Donc, vous pouvez être à l'affût, soit par Facebook, justement, on va le mettre, c'est sûr, mais sinon, ça va être une page, un site web qui va s'appeler aussi Double Menton. Donc, on souhaite avec ça, en fait, ça va être un complément au podcast, au balado, avec de l'information sur les outils de communication qu'on pourrait parler, s'il y a des termes qu'on a abordés, mais sans les expliquer. On va avoir des articles sur le site. Comme ça, on n'a pas besoin de tout expliquer. On peut rester dans la légèreté, dans la discussion, nous, en live, entre guillemets. Donc, on n'a pas besoin de tout expliquer. Puis ceux qui sont au courant, ça allège le tout. Puis s'il y en a qui entendent des termes, des choses pour la première fois, en allant sur notre site, vous allez avoir l'information directement là. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée pour vous permettre d'accéder à l'information, autant à nos discussions, mais aussi aux connaissances puis aux outils de communication qu'on a attrapés avec les années. Exact. Voilà. Donc, on vous remercie. Et on vous souhaite une excellente soirée ou journée. Un excellent moment jusqu'à notre prochain épisode. Oh, c'était beau, ça. C'était super beau. Au revoir.